Alors aujourd'hui, on va voir le ticker ADA, le Cardano, sur CoinMarketCap live. Là, dans le dernier 24 heures, le token qui a été le plus vu, c'est le Cardano. Alors, j'avais pas le choix de faire une vidéo dessus. Et en plus, on a pris le trade, moi puis le team. Alors aujourd'hui, on va voir le Cardano, le ADA. On va l'analyser puis on va faire une price prediction. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Mais si tu veux rejoindre mon équipe de traders dans le bas de cette vidéo, rejoins l'équipe Crypto Québec sur BitGet, 8000 $ de bonus et Butinic, 5400 $ de bonus. Si tu prends la plateforme, tu rejoins mon équipe et dans mon équipe, on est 462 traders. Alors, tu vois les résultats qui sont là, c'est tous des gens qui tradent à mes côtés. Alors, si tu as le goût de rejoindre mon équipe, ça ne coûte rien. Tu prends la plateforme, tu me messages sur Telegram et tu rejoins mon team. Maintenant, le ADA, qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, je me suis mis sur le ADA, puis on peut voir ici qu'il y a un beau golden dot. J'ai ajusté mon écran, là. On le voit bien. Golden dot sur le ADA, ça nous dit ici, l'indicateur, que c'est le meilleur endroit depuis plusieurs semaines pour rentrer sur un trade. Et market, ça, cet indicateur-là, c'est l'indicateur Market Cipher, mais Tweak Crypto Québec. Alors, je l'ai ajusté en conséquence et il nous apparaît de très belles choses. Alors, il y a eu un Golden Dot qui a allumé, ça a continué à descendre. Ici, on a fait le lower low. Ici, ce qui est un signal, on a cassé le milieu du channel. Ok, regardez ici, je vais le zoomer, là. Ici, on n'était pas capable de casser, on redescendait, on est revenu, pas capable de casser mid-channel, revient, pas capable de casser, on tente la cassure, mais on suit la ligne, ça devient un support, on dump, revient sur le bas de l'indicateur, on revient, casse, je prends pas le trade là encore, ici, vecteur, vecteur, ici, change of character. Alors, le caractère baissier des dernières journées, ou peu importe, change, c'est comme un revival pattern. Revis change of character. Change of character avec une vecteur. On prend le trade. On monte, on monte, on monte. On arrive ici. Est-ce qu'on garde le trade? La réponse est oui. On est toujours au-dessus de l'indicateur. On monte, on monte. Pullback. On n'a pas pullback sur cette ligne-là ici, la ligne d'indicateur Crypto Québec. On monte, on revient toujours au-dessus de l'indicateur. Tu vois ici la ligne bleue pâle. La ligne bleue pâle, là, c'est le support. On revient, on continue de monter. Alors, le trade a fait, le Cardano en fait, a fait, 30%. 30%. Encore 30% en spot. Alors, c'est ce qui se passe pour le Cardano. Mais là, toi, je comprends, t'as pas pris le trade, right? T'es rentré, t'es late au party. T'es pas comme nous, là. Tu vois le truc, tu dis, est-ce que c'est quand je vais pouvoir rentrer. C'est cool que tu me parles de tout ça, tes indicateurs et tout. Mais moi, chez moi, je peux faire quoi, là? Ben, je vais te le dire. Tu vas aller ici sur le 4 heures, puis tu vas réanalyser. Tu vois, on a pris un autre trade ce matin. Les gens qui sont dans mon team, si tu vois ça ici, le ADA à 5h24 le matin. Nous, on est des lève-tôt, là. OK? À 5h24, on était à 1,5 $, OK? Alors, 1,5$, on est rendu à 1,8$. 1,5$, c'est ici. Alors, depuis le 5 heures du matin, il a pris un 4,42%. Le chandelle n'est pas encore close, mais 4,42%. Maintenant, si tu es late au party, ici, ça va faire un pullback. Pourquoi? Il y a des mèches ici, tu vois-tu? Fait que quand il y a des mèches ici à gauche, il va pullback. Tu vois, puis c'est toujours au-dessus de l'indicateur. C'est parfait de trader les 4 heures. Moi, je trade jamais en bas de ça en spot. Alors, pourquoi le target 12,08%? C'est à cause de ça ici, du daily. Et cette mèche-là ici. Alors, tu te mets sur le daily, tu regardes le trade, on casse le milieu du channel avec une vecteur, c'est confirmé. On vient ici égal aux mèches, il arrive quoi? Il y a un genre de petit pullback. Mais le target, c'est cette mèche-là ici, 12%. Pourquoi je ne target pas plus haut? Parce que c'est la première étape de quelque chose. Quand je vais arriver ici, mon trade, il ne fermera pas, là. Mais c'est mon objectif. Puis mon objectif, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer avec de nouvelles structures de chandelles. Pas présentement avec les structures de chandelles que j'ai, c'est ce que je vois. Mais si le trade se développe, présentement le stock RSI est dans le fond, ça c'est bon. Là, ce qui va se passer, c'est que la vague blanche qui est derrière va monter en premier, va venir faire ce genre de vague-là ici, tu vois. Et tant que je vais rester en haut avec un gros momentum, je vais garder le trade. Mais à 5 heures du matin, le stock RSI n'était pas si haut.
puis, c'était ce que je voyais. On pourrait peut-être l'emmener jusque-là, ce qui est le haut du channel. Puis pour avoir le haut du channel, on a besoin d'une vecteur. On en a une, là. D'accord? Fait que si on tombe sur le 4 heures pour regarder ce que ça donne, ça nous donnerait quoi? 14%? Ben, ça nous donnerait les mèches ici. Ça a bien du sens, tu vois. Alors, moi, je suis rentré ici. Ben, les gens du groupe sont rentrés ici. Puis 14, on pourrait peut-être même aller jusqu'à là. Faire une mèche à 17,25. Mais il ne faut pas oublier là, que quand on dépasse l'indicateur ici, ça peut dump, ok? Tu le vois ici, quand tu viens faire le top de l'indicateur, tu peux le dépasser un petit peu, mais tu descends. Mais normalement, tu arrives à l'indicateur puis tu redescends. Pourquoi pas de vecteur? Pas de vecteur. Une vecteur, on monte. Maintenant, on a déjà une vecteur. Est-ce qu'on va aller chercher plus haut? C'est possible. Il faut laisser le trade se développer. Tu comprends? Il faut laisser le trade se développer. Avec de nouvelles structures de chandelle. Puis quand la chandelle est trop pleine, verte, ben on descend de time frame pour comprendre la chandelle. Tu vois, on la comprend mieux. La chandelle verte que tu vois live, là, c'est toutes ces petites chandelles-là. Là. On comprend mieux là, que présentement, on est sur une résistance. Mais il reste 1h17. L'indicateur Crypto-Québec, c'est un indicateur vivant. Ça veut dire quoi? C'est que pendant le trade, la chandelle peut changer de couleur. C'est ça qui est la puissance de cet indicateur-là. Pas cet indicateur-là, mon indicateur. C'est ça qui est la puissance. C'est que là, ça te confirme qu'il reste 1h16 et tu es déjà bleu. C'est sûr que c'est vert. C'est sûr que ça s'en va là. Tu comprends? C'est sûr que ça s'en va là aussi. Et on va le descendre là, ici. Là. Et nous, on avait pris le trade à 1,5$. Je garde parce que je repose les résultats après. Là. Fait qu'on va viser un 12,42% pour l'instant pour viser ces mèches-là ici à gauche. Et on va laisser le trade se développer. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner. Si tu veux faire partie de mon équipe de traders, tu sais comment faire. Hein? Tu viens ici, tu prends la plateforme ici et tu cliques rejoindre l'équipe Crypto Québec et après tu me messages et après je te mets dans mon groupe Telegram. Et puis, voilà, c'est ce que je vois pour le Cardano, 12,42%, sûrement avant la fin de la journée. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les vendredis, ça pomme toujours beaucoup. Et puis, ben, c'est le temps de s'en mettre dans les poches. Alors, je te dis merci beaucoup. Et à bientôt.